J'ai fait du kart avec Bouddha. Allez, une accroche qui claque. La semaine dernière, j'ai testé le kart de Saint-James en présence de notre Bouddha local, Pierre Leray-Guillemet. Ce nom vous dit quelque chose ? Et pourtant, ce quarantenaire tout à fait normal est un être éveillé. Non, PB, ce n'est pas le même état que tu vis entre tes 5 siestes quotidiennes. Non, ça veut simplement dire que Pierre a réalisé l'éveil, c'est-à-dire qu'il a dégagé l'ego en découvrant que c'est une illusion. Il est ainsi branché en permanence sur le nirvana. Non, Mathéo, rien à voir avec tes tripes à l'extasie. Bon, ça vous embouche un coin ou... Bon, en tout cas, ça, c'est de l'info locale originale. Oui, je fais ma propre promo parce que j'ai besoin de me valoriser suite aux lacunes affectives de mon enfance. Alors que Pierre, lui, il est en paix, parfait comme il est, il n'a pas besoin de se la péter sur Radio G. Mais si vous étiez venu aux cartes vendredi soir, vous auriez dit de Pierre que c'est un mec sympa, point barre, quoi. Si vous le croisez, vous ne verrez pas d'auréole au-dessus de sa tête, mais des auréoles sous les bras. Vous ne le verrez pas marcher sur l'eau, mais rouler en panda. Il adore ça, sa panda. Voilà, en France, on a eu un président normal. À Angers, on a un Bouddha ordinaire. Et comme il est très ordinaire, je vais vous parler d'Antoine Vernier. Et bim! Grosse rupture dans ta face, je suscite ta curiosité et je braque à 90 degrés. Oui, non loin de là, à Murérigné se trouve Antoine Vernier, un homme, lui, extraordinaire. Sociologue et fonctionnaire d'État, il a acheté un terrain au bord du Louette pour vivre avec ses enfants dans une cabane sans eau ni électricité courante. Un illuminé qui s'est dit un jour « Tiens, j'irai bien à Davos en courant ». Normal, Davos c'est en Suisse et c'est à plus de 900 km. Antoine se dit alors « Je vais faire un marathon par jour pendant 23 jours ». Faire un marathon est déjà un signe de déséquilibre mental, alors en faire 23 pour aller en Suisse, on n'est pas loin de l'internement. Cela donne envie d'inviter Antoine à juste traverser la Loire et courir jusqu'au Sésame où il serait pris en charge. La blague angevine classique. Mais le dérangement d'Antoine ne s'arrête pas là. Il va courir jusqu'à Davos en portant un t-shirt où il est écrit « Et si on parlait d'amour ?» Oui, alors moi je veux bien parler du temps. Oh, c'est les giboulées de mai ou du prix de l'essence. Mais parler d'amour, c'est vraiment n'importe quoi. Bref, Antoine a couru ses 23 marathons, il en a fait un documentaire, puis un livre qu'il est allé offrir à Sophie Marceau. Oui, dans un bar parisien. On espérait que sa folie s'arrête là. C'est raté. Début 2024. Antoine se dit « Tiens, j'irai bien courir jusqu'à Jérusalem ». Toujours pas d'internement suite à cela. Ce lundi matin de cette semaine, il s'est lancé pour enchaîner 100 marathons. Oui, vous m'avez bien entendu, 100 marathons. Profondément touché par le massacre au Proche-Orient perpétué par l'armée sans prépuce, il cherche à répandre la paix dans son sillage et à trouver des réponses au cœur de la cité sainte. Alors en spiritualité, on dit que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc moi, plutôt que de faire des marathons, je vais suivre le chemin de l'intérieur, celui de mon appartement, où je vais méditer sur mes virages en karting et trouver la paix devant Roland-Garros. Paix et amour, les amis.